Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir si une réconciliation est possible entre vous, si elle est souhaitable aussi, parce que quelquefois, il faut mieux tirer un trait sur une histoire ou sur une personne qui peut être un petit peu néfaste ou peut-être vous tirer vers le bas ou ne pas être vraiment bienveillante avec vous. Donc, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale, mais aussi amicale, hein. On peut être en rupture avec des amis, hein, ou de la famille, hein. Vous allez prendre vraiment ce qui vous parle là, hein, par rapport à ce tirage. Alors, j'ai pris le Santa Muerte, que vous n'avez pas dû voir depuis un petit moment sur la chaîne. Alors pour moi, c'est pas du tout réservé à Halloween, hein, ou à octobre ou l'automne. Moi, je l'utilise pour moi régulièrement. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup, je trouve plein d'humour, qui dit les choses. Donc, on va voir ce qu'il a envie de nous dire aujourd'hui. Allez. Alors, le 4 de coupe. Le 6 de coupe. Je regarde, je m'assure que c'est pas un 9. Les amoureux. Le 4 de denier. Donc déjà, on peut voir qu'on a ici 2-4, hein, le besoin de se mettre un petit peu peut-être en retrait par rapport à quelque chose. Je les remélange pour le cas où on viendrait compléter. Bon, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà un choix à faire. Avec ce 6 de coupe et les amoureux, le 6 de coupe, c'est vraiment le fait de quelque chose sans prise de tête, vous voyez. Donc ici, pourtant, il y a un choix un petit peu drastique à faire. C'est un choix important qui remet des choses en cause, hein, mais je pense que vous sortez peut-être d'une relation, alors que ce soit avec un ami, des parents ou un amoureux ou une amoureuse, peu importe, hein, qui a été un petit peu peut-être compliquée ou bouillonnante, assez intense, et vous avez besoin un petit peu de ce moment de voilà où on calme le jeu, on se pose. C'est vraiment une carte d'inertie en fait, hein, de tranquillité. Où on a besoin de se réancrer un petit peu, de retrouver une certaine stabilité, où on est aussi peut-être on en profite pour essayer de visualiser ce qu'on veut vraiment. On est un peu dans la rêverie, on laisse ses pensées vagabonder. Donc il y a besoin de cette phase de décompression ici. Et c'est un petit peu ça que je ressens. Un besoin de décompresser, de remettre un peu les compteurs à zéro, voilà, de calmer le jeu si on est dans une relation peut-être très passionnelle, qu'elle soit amicale, familiale, hein, des relations familiales très passionnelles où il y a de la jalousie, il y a de l'amertume, de l'envie, du mensonge, donc la colère, hein, des peurs, des failles. Donc tout ça, il y a besoin de... on souffle, hein, de souffler un peu. Hein. Et ici, justement, cette carte, si on les voit fonctionner toutes les deux, il y a ce besoin de retrouver de la légèreté. Hein, c'est une carte vraiment d'innocence, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus bienveillant, apaisé. Pour moi, c'est une carte qui montre plutôt l'apaisement. Besoin de quelque chose où on ne se prend pas la tête, où on retrouve quelque chose de beaucoup plus sain en réalité. Et c'est ça ici que je ressens, avec ce besoin ici de mettre les choses à plat, d'apaisement. Et ici, pareil, remettre un petit peu plus de légèreté. Et donc, il y a un choix à faire. Il va peut-être falloir trancher en se disant, est-ce qu'avec cette personne, j'en suis capable? Ou est-ce que vraiment, donc, cette relation, cette réconciliation est-elle souhaitable? Ou est-ce que c'est juste reculer pour mieux sauter parce qu'on va tous retomber dans nos travers? Et ici, vous voyez, on retrouve le cadre de denier qui est le besoin de se protéger, hein, le besoin de ramener les choses à soi aussi, peut-être de penser un peu moins aux autres, de faire les choses pour les autres, mais de faire enfin les choses pour soi.
C'est-à-dire que vous êtes peut-être beaucoup dans le compromis, beaucoup dans j'ai pas envie de me bagarrer, donc bah, j'accepte certaines choses que j'aurais jamais acceptées en temps normal, par exemple. Et ici, il y a le besoin de se reconnecter à soi. Hein, et bah, le 4, c'est ça aussi. Hein, c'est le temps de, un petit peu où on met les choses en repos, en stand-by, où on ramène les choses, on se réaligne un petit peu, on se replonge un peu en soi-même. Et ici, c'est tout ça qui transparaît dans ces cartes. Parce qu'ici, vous avez quand même ce choix à faire. Est-ce que cette personne, finalement, et c'est ça qui va être la clé un peu de ce tirage, est-ce que cette personne est vraiment bonne pour moi? Ou est-ce que, bah, en l'état actuel des choses, à cet instant T, il n'y a pas de solution, hein, c'est reculer pour mieux sauter, on va retomber dans nos travers. Il y a cette carte de protection ici. On a besoin de se protéger justement des autres, mais peut-être se protéger de soi-même aussi, parce que bah, si on est dans une relation par exemple amoureuse, peut-être qu'on serait tenté justement d'accepter et de dire mais j'aime trop cette personne, moi je peux pas me passer d'elle, ou elle me manque, ou voilà, et donc on accepte. Mais ça veut dire retomber aussi dans ses travers. Je vais prendre une carte par rapport à celle-là. Déjà, on va voir un petit peu ce que ça nous vient nous dire. Vous voyez, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est vraiment, pour moi ici, la carte... ça peut être l'auto-sabotage ou la tromperie dans l'adultère ou la tromperie, mais c'est aussi refuser de voir certaines choses en face et se tromper soi-même. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, on a espoir et réflexion dans euh, dans le couvercle. Pardon, je cherchais le mot. Donc ici, bah oui, on se protège justement du fait de se tromper soi-même, hein, d'être dans le déni, de ne pas regarder les choses vraiment en face. Hein, ça peut être de l'auto-sabotage aussi, se dire bon, je vais encore me faire avoir, j'arrête les frais, c'est bon quoi. Donc il y a vraiment ici cette idée de bah, peut-être que l'auto-sabotage, on a l'impression que ça nous permet de nous protéger. Hein. Comme si, de façon consciente, on n'arrivait pas à mettre un stop à ce qui se passe, mais de façon inconsciente, bah, on est dans l'auto-sabotage, on crée des situations bah, qui font que bah, la réconciliation ne devient pas possible. Donc ici, on est plutôt dans cette réconciliation est-elle possible? J'ai envie de vous dire, pour l'instant, il y a encore besoin peut-être d'un travail sur soi, de vraiment définir qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que l'on souhaite? Est-ce qu'on peut accepter de retomber dans ces travers en y mettant plus de légèreté, donc peut-être en prenant les choses moins à cœur? Pourquoi pas? Hein. Mais ici, en tout cas, il y a le fait d'être un peu dans le déni, mais d'être dans la tromperie, mais de se tromper soi-même, mais volontairement. Vous voyez, on ne regarde pas les choses comme elles sont, on préfère, bah, comme je dis souvent, mettre de la poussière sur le tapis et puis laisser les choses un peu suivre leur cours. Mais ici, il y a un choix, et ce choix, c'est à vous de le faire, en réalité. Euh, c'est à vous de le faire. Hein. C'est un choix plutôt peut-être sentimental à cause des amoureux, mais en tout cas, pour moi, les amoureux, c'est souvent plus une carte de choix important, d'une direction à prendre, voilà. Hein. Est-ce qu'on veut, je vais vous montrer la carte, est-ce qu'on est prêt à prendre cette clé, à essayer de saisir cette clé pour ouvrir ce cœur, hein, ou pas? Hein. Donc là, la décision, elle dépend finalement que de nous. Allez, je vais aller prendre 3 ou 4 autres cartes pour finir en dessous, avant de passer à des cartes oracle. Allez. Alors, le 3 de denier. On va les sortir et puis je viendrai expliquer le 2 de bâton. Le soleil. 2 arcades majeures fortes au centre, hein, vous voyez. Et le chariot. Beaucoup d'arcades majeures déjà. Alors déjà, je vais remonter un petit peu tout ce bazar pour gagner un peu de place, pour que vous voyez bien. Voilà. Et
essayer. Voilà, comme ça. Alors, ici, le 3 de denier, c'est une relation constructive. Et c'est ça que vous désirez mettre en place. La réflexion, ici, elle se fait en se disant, je réfléchis à ce que je veux en réalité. Hein, et on essaye de faire grandir justement peut-être cette petite graine qui est au fond de vous, hein, qui vous dit que vous avez envie d'une relation constructive, mais qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale. Hein, ici, peu importe. Hein. La carte du travail où on essaye de où on fait des efforts, on essaye de tout mettre en œuvre pour que les projets que l'on a ensemble, par exemple, aboutissent. C'est aussi là, on a un personnage qui est tout seul, mais c'est l'idée du travail en équipe où chacun réunit ses compétences avec l'autre pour pouvoir avancer. C'est une carte de bonne relation. Et en fait, c'est ça qu'on a envie, c'est d'arrêter un peu les conflits ou peut-être les relations à temps, les ascenseurs émotionnels, les relations en dents de scie, un jour ça va, le lendemain ça va plus. Vous voyez, il y a besoin de faire grandir quelque chose, mais de façon beaucoup plus naturelle, avec des outils naturels, sans être dans le fictif, c'est-à-dire créer ses propres situations, soit d'auto-sabotage, soit pour créer un conflit qui permet de se réconcilier derrière, ou parce qu'on a l'impression que la passion, c'est d'être dans les cris et les larmes, les rires et l'intensité d'une relation. Et en fait, non. L'amour, c'est aussi dans des relations calmes, apaisées, tendres. Donc ici, c'est quelque chose qu'on fait grandir au quotidien. C'est un travail de longue haleine, en fait. Hein, c'est pas quelque chose qui arrive d'un claquement de doigts. Et que ces deux cartes soient associées, c'est pas très étonnant. Et ici, vous voyez, avec le 2 de bâton, finalement, on a le besoin de légèreté. Et ce besoin de légèreté, il va passer par le fait de réfléchir peut-être un peu plus. Hein. Est-ce que je suis pas en train de retomber encore dans une relation un petit peu en dents de scie? Est-ce que j'arrive à être en accord avec moi-même, mais aussi avec l'autre? Hein. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on attend la même chose? Est-ce qu'on a envie de la même chose? Hein. Et la réconciliation, elle est possible si vous êtes en accord déjà avec vous-même, chacun de votre côté. Hein. Si vous ne portez pas de masque, si vous n'êtes pas dans le déni ou l'auto-sabotage ou peu importe. Mais la relation avec l'autre, ça passe aussi par ça. Est-ce qu'on a envie des mêmes choses? Est-ce on a les mêmes attentes? Est-ce qu'on a envie des mêmes projets? Hein. Donc ça, c'est en fait, ici, on a l'essentiel. Hein. Donc je réfléchis, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que l'autre veut vraiment? Hein. Donc on est dans la communication, le travail en équipe, une relation constructive. Et c'est bien dit, une relation constructive, donc qui est en construction et qui permet de se construire et de grandir. Hein. Et pas simplement une relation, advienne que pourra. Hein. Et ici, justement, il y a cette carte un peu d'évaluation et d'être d'accord avec quelqu'un. Parce que ça, c'est la signification du rider, être d'accord avec quelqu'un. Hein. Et réfléchir avant d'y aller. C'est-à-dire que, oui, on prend ce temps pour pouvoir savoir est-ce qu'on veut poursuivre ou pas. Et ici, on a le soleil. Et le soleil, pour moi, c'est une carte un peu, j'ai envie de vous dire ambivalente. Beaucoup la voient comme une carte vraiment bénéfique, le fait de rayonner, d'être dans la joie, la lumière, l'accomplissement. Mais à l'inverse, pour moi, c'est aussi une carte qui me dit comment je peux m'épanouir moi vraiment. Je ne peux pas être dans une relation épanouie si je ne me sens pas épanouie moi-même et si l'autre n'est pas épanoui non plus dans la relation. Hein. Donc ici, le choix, ça va être surtout de se dire qu'est-ce qui me permet de m'accomplir dans cette relation. Hein. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de repartir de zéro avec cette même personne? Est-ce que c'est possible? On va aller voir ça. Hein. Mais ici, on a le chariot. Le chariot, c'est vraiment la carte de la conquête, de conquérir, d'avancer. Hein. Mais c'est aussi la carte d'être tiraillé. Donc, on retrouve un petit peu l'énergie, justement, ici des amoureux avec ce choix à faire. Hein. Est-ce que je pense que vraiment, par exemple, cette situation, elle va me permettre une réconciliation, mais constructive, pas une réconciliation pour 2 heures ou une journée. Et ici, ce chariot, c'est aussi l'idée de savoir, on est tiraillé et il va falloir faire les bons choix. Et il y a une idée qu'il va falloir faire les choses aussi. Il ne va pas falloir laisser traîner, parce que ça ne sert à rien en fait. Hein, de se dire on va faire une pause, on se donne un mois, on se donne ceci. Non, ça ne sert à rien. Ça va pas changer en fait ce qui est profondément enfoui en chacun de vous. Hein. Donc ici,
Vous voyez, il y a cette idée de ce que je vous disais, de quête de denier, on a besoin de se protéger, hein, et on a besoin de vraiment de... Ici, le chariot, je le vois comme une reconquête de soi-même, aussi. C'est pas seulement la conquête, voilà, c'est une carte d'avancer, de triompher, euh, le fait d'être... oui, d'avoir envie d'y aller, d'en découdre, et puis d'avoir un succès au bout et de se donner tous les moyens pour y arriver. Et puis, mais ici, il y a ce besoin malgré tout de se protéger. Donc cette carte, bah, elle vous dit oui, elle vous dit il faut mettre les choses, voilà, il faut accepter de faire un choix, de choisir la direction qui nous semble la meilleure pour nous pour pouvoir sortir de cette situation. Hein, ça ne veut pas dire sortir de la relation, ça veut dire sortir de la situation. Donc on va aller voir, je vais prendre une autre carte déjà par rapport à ici. Hein, on va voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à est-ce que cette réconciliation est possible? Moi, j'ai envie de vous dire oui, parce que vous avez quand même le soleil et le chariot ici, qui, associés, cet accomplissement passe par une reconquête de soi, et puis une reconquête de l'autre aussi, pourquoi pas, hein. Mais il y a quelque chose de positif quand même à en retirer, à condition de faire le bon choix. Mais ce bon choix, il se fait à condition de ne pas être dans le déni de soi-même. Donc, il y a quand même un petit travail, hein. Tout n'arrive pas non plus comme ça, gratuitement, comme la cerise sur le gâteau. Donc on va prendre une carte pour voir, mais est-elle souhaitable, cette réconciliation, ou est-ce que c'est tout simplement, ça ne veut pas dire qu'elle est vouée à l'échec sur le long terme, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment, hein. Pour l'instant, elle n'est pas souhaitable. Il y a trop de travail à faire sur ce qui se passe. Et on a le 10 de coupe. Donc, ce 10 de coupe, c'est vraiment pour moi la carte du bonheur, hein. Le fait que tout va pour le mieux, qu'on est soutenu par le groupe. Donc, ici, cette carte vous voyez, on a ce cœur ici, mais le papillon, il n'est pas encore arrivé à cette maison et à ce cœur. Donc, il y a encore un petit peu de route pour moi à faire. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer un peu plus la carte, vous voyez. On a cette maison loin avec ce cœur qui apparaît, mais le papillon, il n'y est pas encore, hein. Donc il y a besoin, à mon avis, est-elle souhaitable? Pour le moment, il y a besoin encore de temps. Donc si vous êtes peut-être en pause ou il y a besoin d'un temps de réflexion, hein, pour définir ses priorités. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que je ne suis pas dans le déni? Est-ce que je ne suis pas finalement inconsciemment dans l'auto-sabotage parce que je sais que cette relation n'est pas pour moi, par exemple? On a le droit de se tromper, hein. Je vais prendre une autre carte pour voir, mais on a le droit de se dire, non, finalement, on va retomber dans nos travers, on va repartir pour un tour dans le même style de relation où on se déteste, et puis on s'adore, et puis on se déteste, et puis on s'adore, et puis on s'épuise. En fait, c'est ça. Il faut faire attention. Des fois, il faut mieux rompre pour mieux se retrouver plus tard que d'être dans quelque chose qui finit par vous épuiser psychologiquement, émotionnellement, physiquement, qui occasionne du stress, qui peut occasionner des problèmes aussi éventuellement de santé, hein, puisque beaucoup de problèmes sont liés au stress. Donc, il faut vraiment faire attention ici. Et vous voyez, j'ai cette carte qui est tombée, c'est le 4 d'épée. Donc, on est encore dans le 4. Le 4, c'est vraiment, ici, les cartes comment je pourrais vous dire, de repos, en fait. Le 4, c'est aussi les moments de réflexion, par exemple, hein. Est-ce que j'ai je m'étais noté ça quelque part. Est-ce que je l'ai? Parce que j'ai mon cahier où je mets le thème de mes tirages. Ça me permet de voir si je vous donne pas toujours les mêmes choses. Mais il me semble que j'avais mis un petit peu en numérologie par rapport justement au tarot. Je l'avais noté, mais de façon un petit peu anecdotique. Donc, est-ce que c'est dans ce cahier-là? Je ne sais même pas, en fait. Si, c'est ici. Pause. Vous voyez, vous avez 3 cartes avec le 4. Donc, il y a vraiment besoin de cette pause. Donc, si vous êtes en pause actuellement par rapport à cette relation, hein, et je vous le dis encore, amicale, familiale, émotionnelle, c'est normal.
ce besoin de pause, il ressort de façon complètement flagrante. Hein. Ici, le 4 d'épée, c'est vraiment la pause, le besoin de mettre son cerveau au repos, le besoin de se détacher un peu de quelque chose, d'être bloqué aussi et d'être un peu dans l'attente. Hein. Ça peut être voilà, un besoin inconscient aussi, hein, qui est lié à ce 4 ici, où on a besoin justement de se protéger. Pour se protéger, il faut mettre son cerveau au repos. Il faut arrêter de cogiter, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter d'être dans le conflit, les engueulades. Hein, ça peut être, puisqu'on est dans les épées, c'est la communication, on peut passer son temps à s'engueuler, voilà, on n'est jamais content. Donc il y a tout ça ici. Alors je vais prendre 2 cartes du petit Lenormand, on va voir un petit peu ce qui ressort. Mais ici, est-elle souhaitable? Moi, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, non. Hein. Il y a besoin de cette phase de pause, ou du moins de réflexion, hein, ici. Parce que vous voyez, il y a ce chariot qui a envie d'y aller, mais en fait, pour y aller, il faut d'abord trouver les bons outils, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, quand on se donne des objectifs à atteindre, on regarde les solutions qu'on peut mettre en place. Et le chariot, c'est un peu ça. C'est les choix que l'on peut faire pour réussir à justement atteindre ce cœur et cette maison qui sont au fond là-bas. Hein. Mais pour ça, il y a besoin d'un temps de réflexion. Donc, une relation est-elle possible? Oui. J'ai envie de vous dire oui en voyant... pardon. En voyant... vous avez les amoureux, c'est aussi une carte d'amour, hein, on ne va pas se leurrer. Et le soleil, associé au soleil ici, qui a une carte d'accomplissement, de joie et tout ça. Mais c'est aussi une carte qui vous dit, cet accomplissement, il va passer par différentes étapes. Donc est-elle souhaitable pour l'instant? Non. Alors... vous voyez, on a encore cette carte de choix avec l'escalier ici. C'est le choix. Hein. C'est prendre une décision. Ça va dépendre des cartes autour, mais en fait, cette notion de choix, on l'a ici, on l'a avec le chariot. C'est vraiment ça qui ressort. D'établir quelle est la meilleure direction pour moi. Hein. Mais là, j'ai un choix à faire. Je ne peux pas rester me complaire dans cette situation en disant pas vu, pas pris. Bon, tant qu'on ne prend pas de décision, tout peut encore arriver. Mais des fois, il faut mieux trancher net. Hein. Et repartir de zéro, soit une relation avec la personne, mais en étant en accord avec soi-même, en accord avec l'autre, soit il faut mieux trancher et puis se dire, bon, ça c'est une partie de ma vie, ça m'a permis d'avancer, de grandir, mais c'est pas la bonne personne. Il n'y a aucun mal à ça, hein, mais ici, vous voyez, il y a vraiment cette notion encore que l'on retrouve, de choix que l'on retrouve ici, par rapport à quelque chose lié aux émotions et aux sentiments. Donc, encore une fois, soit avec un ami, une amie, de la famille, un amoureux, une amoureuse. Allez, on va aller prendre une deuxième carte. Et vous voyez, là, j'ai le trèfle. Le trèfle, c'est la réussite, une petite réussite, quelque chose de positif qui arrive. Ça veut dire que tout ira bien, en fait, à condition, quel que soit votre choix, et l'association de ces 2 cartes, c'est un peu ça qu'elle vient me dire, c'est quel que soit votre choix, tout ira bien. C'est-à-dire que vous saurez prendre la décision qui vous correspond, encore une fois, à l'instant T, hein, parce que vous la prendriez peut-être dans 6 mois ou dans 2 ans, ça serait différent. Mais à l'instant T, par rapport à votre situation du moment, hein, c'est la décision que vous allez prendre, c'est celle qu'il fallait prendre. Donc, si vous avez des craintes de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas savoir justement ce qui est bon pour vous, ici, ça vient vous dire que déjà, c'est une carte de petite réussite qui est positive et qui vous dit que tout va bien. C'est une carte de chance, de bonheur, hein, associée à d'autres cartes. On sera dans un tirage peut-être professionnel sur des projets pro. Ça voudrait dire que oui, tout fonctionne et que c'est quelque chose qui va marcher. Hein. Mais ce choix que vous allez faire, ça sera le bon choix. Donc c'est déjà plutôt encourageant.
Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous fier aussi à votre intuition, hein. Y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'écouter, en fait, hein, qui enterrent un petit peu ce que l'intuition va leur dire, les drapeaux rouges qu'ils peuvent voir par rapport à une personne, en se disant oui, mais je vais peut-être lui donner une chance. Nanana. Non, à partir du moment où vous avez des doutes sur quelque chose, sur quelqu'un, ça doit déjà vous alerter. Alors oui, vous pouvez vous donner un petit délai pour voir comment ça évolue et tout ça, mais sachez vous écouter. Allez, moi je vais aller prendre une carte de The Elemental pour voir justement comment bouge un petit peu cette relation. On a la vitesse, le mouvement. On retrouve l'énergie du chariot ici, hein. Ce besoin d'avancer. De toute façon, faire un choix, c'est avancer, hein. C'est refuser de rester dans le 8 d'épée, par exemple, hein, où on reste bloqué dans ses propres pensées, dans ses propres blocages, dans ses propres peurs. Ici, on accepte que l'on doit avancer, on doit choisir, prendre une direction. Hein. Donc il y a ce besoin de mouvement et de vitesse que l'on retrouve aussi avec le chariot, hein, où il y a toujours une notion un petit peu de rapidité, de choses qui doivent se faire assez rapidement. Hein. Donc ici, on retrouve vraiment les énergies que l'on a déjà un petit peu ici, parce qu'après ce moment de réflexion, hein, il va falloir que l'on prenne une décision assez rapidement, que l'on tergiverse pas, voilà. Une fois que notre décision est prise, il faut... c'est ça en fait, ça ne veut pas dire qu'on doit se précipiter à prendre la décision, ça veut dire qu'une fois que la décision est prise, on doit aller de l'avant, on doit bouger. On ne doit pas commencer à se dire oui, mais je vais peut-être me donner 1 mois, 2 mois, voilà, c'est ma décision, mais je vais un petit peu voir, je vais attendre de voir comment ça, peut-être ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle veut. Vous voyez, en fait, c'est ça. Des fois, j'ai du mal à trouver mes mots, hein, je suis désolée, mais je vois les choses, les idées, si vous voulez, mais des fois, je ne trouve plus les mots, je ne les trouve pas en français en plus, c'est complètement con, hein, mais bon. Et ici, c'est ça. À partir du moment où on a pris sa décision, il ne faut pas tergiverser. C'est-à-dire qu'il faut indiquer à l'autre ce qu'on a décidé ou trancher ou peu importe. Voilà. Mais on a le droit de prendre du temps pour faire ce choix. Ça, c'est autre chose, par contre. Hein. Allez, je vais prendre une carte du Magic of You. Et puis, on finira par une carte du Dragon Protecteur et du Chakra du Cœur. Magic of You, ça vient un peu voir comment on peut des fois se libérer de certaines choses ou... Pause dans votre voyage. Époque. La carte numéro 7. Vous voyez, on retrouve encore cette idée du 7, où on est un petit peu dans le déni, mais en tout cas, pause dans votre voyage. Donc ici, cette notion de pause, elle est très importante. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter à prendre une décision, il faut prendre le temps de la réflexion, mais une fois que cette décision est prise, il faut y aller, il faut trancher, ou il faut communiquer, ou il faut reprendre contact avec la personne pour vous réconcilier. Peu importe la décision que vous allez prendre, déjà, il faut qu'elle vienne vraiment du cœur de votre intuition, de ce que vous ressentez vraiment, et pas être dans le masque ou dans le déni ou l'autosabotage. Hein. C'est vraiment quelque chose qui doit être réfléchi. Hein. On vous dit, cette pause, elle va être nécessaire hein, pour faire votre choix. Mais voilà. Allez, on va prendre une carte des dragons protecteurs, justement, pour avoir un conseil peut-être bienveillant de l'univers, des guides. On a la fée Morgane, la carte de la guérison. C'est-à-dire que besoin déjà de se reconnecter à soi et justement de voir, de prendre conscience des choses qui nous ont peut-être blessés, heurtés, de la façon dont on fonctionne, des schémas mentaux mis en place. Donc il faut sortir de ça, en fait. Mais c'est une belle carte ici, hein, la fée Morgane, la carte de la guérison. Ça veut dire que de toute façon, il y a un espoir ici. Hein. Quel que soit le choix que l'on va faire, c'est un choix qui va nous permettre de grandir, d'avancer, d'évoluer, de guérir peut-être de certains schémas mis en place ou de certaines failles, de certaines peurs, de certaines blessures que l'on a pu avoir à travers peut-être cette relation, voire d'autres relations plus anciennes. Hein. Et ici, il y a vraiment cette notion, ce temps, cette pause dans votre voyage va aussi vous aider à guérir
de tout ce qui vous, peut-être parasite dans vos relations avec les personnes que vous aimez. C'est pas seulement, et ici je vois pas que le sentimental justement, hein, parce que j'ai l'impression que ça va s'adresser à des personnes qui ont aussi un même genre de fonctionnement avec leurs amis. Ça peut être des gens très possessifs, que ce soit avec la personne qu'ils aiment, leur compagnon, leur compagne, peu importe, mais aussi avec leurs amis ou avec leur famille, hein. Une sorte de possessivité, on est jaloux que notre meilleur ami et aussi d'autres amis de son côté, par exemple, hein. Vous voyez, cette possibilité, c'est pas de la jalousie par rapport à un sentiment amoureux, mais ça peut être de la jalousie par rapport à cette possessivité qui est en nous, vous voyez. Et bien tout ça, ce travail de mise en pause, de prise de conscience et tout ça que l'on trouve avec les quatre, hein, il va aboutir aussi au fait que quand on commence à prendre conscience de ses peurs, de ses failles, quand on les identifie, c'est beaucoup plus facile de les combattre en réalité, hein, que de ne pas savoir dans quelle direction aller. Là, on essaye de faire un travail en disant mais d'où ça peut venir? Est-ce que c'est pas lié à telle situation que j'ai pu vivre par le passé? Est-ce que c'est pas lié à un sentiment d'insécurité que j'ai peut-être dans mon travail et que du coup je reporte dans ma vie affective? Vous voyez, il y a tout ça ici. Donc cette relation, cette réconciliation, elle est souhaitable, mais à condition de passer par des différentes étapes auparavant. Allez, on va finir avec le chakra du cœur. Ce sera la dernière carte du tirage. J'ai l'impression que c'est un petit peu long aujourd'hui. Dépendance affective. Vous voyez, vous êtes dans une relation un peu je t'aime moi non plus. Hein, donc il y a cette idée de possessivité, de dépendance, de codépendance, hein. Donc ça c'est une piste peut-être de réflexion et de travail pour savoir si justement cette relation est vraiment si souhaitable que ça. Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est vous justement qui devez travailler vraiment sur vous-même pour pouvoir avancer et sortir des schémas que vous avez mis en place. Ici, on va répondre aux questions. Une réconciliation est-elle possible? Oui. Les amoureux, le soleil, donc le chariot sont des cartes normalement positives. Ici, faire un choix, et puis ici, cette carte du trèfle, c'est aussi une carte positive, on ne va pas se leurrer, hein. La guérison, c'est une carte positive, donc il y a beaucoup, malgré tout, de cartes positives, mais il y a aussi ces trois cartes de 4 qui vous disent qu'une pause est nécessaire. Que vous devez absolument sortir de ce schéma de conflit, de chicanerie, un peu chien et chat. Voilà, c'est un peu ce que je vois comme image, chien et chat, vous voyez. On est toujours un petit peu, on se tolère, mais si on pouvait filer un coup de patte ou un coup de griffe à l'autre ou un coup de dent, il y a un peu cette énergie-là, un peu électrique si vous voulez, hein. Donc il va falloir sortir de ça, hein. Et ça, il y a peut-être cette idée, comme je vous disais quand j'ai vu cette carte-ci, peut-être de possessivité à l'autre. Mais même en amitié, par rapport à la famille, par rapport à un frère ou une sœur, où on est très protecteur, hein, on a cette carte de la protection qui était sortie. Donc c'est de l'autoprotection, mais ça peut être aussi une carte de protection vis-à-vis d'une relation où on a besoin de ramener les choses à soi. Vous voyez, une idée aussi d'égoïsme par rapport à soi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que cette personne ait d'autres amis, j'ai pas envie que que mon frère ou ma sœur fréquente telle ou telle personne parce que j'estime que j'ai mon mot à dire ou voilà. Dans une relation sentimentale, on essaye pareil, on essaye de se protéger du mieux qu'on peut de certaines peurs peut-être que l'on a au fond de soi, hein. Donc ici, dépendance affective, oui. Alors cette réconciliation est-elle souhaitable? Ce que je vous disais, c'est pas pour l'instant, hein. Il y a vraiment un cheminement pour aller vers la guérison. Tant qu'on n'est pas en accord avec soi-même, tant qu'on n'est pas guéri de certaines choses, il y aura toujours des failles dans la relation, hein. Ça crée de la mouvance dans les bases, hein. C'est comme si vous construisiez sur du sable, hein, au lieu de construire dans du béton ou dans de la roche. Si vos bases ne sont pas solides, plus vous avancez, plus vous faites grandir la relation et plus elle devient instable en fait, hein. Visualisez toujours, trouvez des images un petit peu mentales pour vous aider à visualiser une situation. C'est-à-dire que si vos bases à vous ne sont pas solides, si les bases de l'autre personne ne sont pas solides, c'est dur de construire solidement.
hein. C'est de la jugeote et de la logique et tout ce que vous voulez. Mais en fait, les cartes, c'est de la logique, hein. On réinvente pas la poudre à chaque fois qu'on tire les cartes, hein. Donc ici, il y a vraiment ça, hein. Donc voilà, j'espère que bah, ce tirage a pu aider certains d'entre vous, ne serait-ce qu'à prendre conscience de ce qu'il se passe dans votre façon de fonctionner, tout simplement peut-être, hein. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez vécu ce genre de situation, si vous comprenez mieux peut-être ce qui se passe, si vous aimez, si vous n'aimez pas d'ailleurs, peu importe, hein, si les remarques sont constructives. Si c'est pour me dire que vous préférez les tirages à choix ou que ça ne vous parle pas, que c'est du pipeau, nanana, ça ne me sert à rien, moi. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est un tirage général avec des énergies générales, hein, voilà, si vous avez besoin de vraiment quelque chose qui vous parle personnellement pour votre situation, bah, il faut prendre une guidance privée avec quelqu'un, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.